Voici mon bike! Bienvenue sur Asphalt Québec tout le monde. Je me suis dit qu'il était temps de vous introduire la moto comme il faut sur la chaîne là. Ça fait 5-6 vidéos qu'on fait, on se promène, mais je vous ai jamais parlé du bicycle, de ce que j'ai fait dessus, de ce que je vais encore faire. Aujourd'hui, on se fait un bike check, un classique bike check entre moi et vous autres. Je vous présente la moto, je vous dis ce que j'ai fait, je vous dis ce que j'ai le goût de faire. Ah, si, bon. On va commencer par le premier achat que j'ai fait sur Fortnite. C'est le Bass Saddleman. C'est un Saddleman Step Up en tuck and roll. Honnêtement, très confortable, rien à dire. Je fais des longues rides avec ça, c'est vraiment un banc que j'aime. J'avais pris le tuck and roll parce que selon les reviews, c'est lui qui était le plus confortable. Puis honnêtement, à date, je suis vraiment pas déçu. Après ça, les contrôles. Sur mon ancienne moto, j'avais 11 pouces total de rise. Puis honnêtement, c'était très confortable. Fait que je savais que je voulais y aller environ pareil, là, 11 à 12 pouces. Fait que j'ai été avec Original Garage Moto, OG Moto. Basé à Québec. Allez voir une petite thématique là. J'essaie d'encourager local là. Quand c'est des bons produits, pourquoi pas. Les risers 6.5 pullback avec des barres Traction Supply high band bar. 6.5 pouces les risers, 5.5 pouces les barres qui me donnent un total de 12 pouces. Si vous gardez les barres d'origine du Harley et vous y allez avec 6.5, les câbles vont être assez longs. Si vous prenez n'importe quoi d'un peu plus haut que ça, il va falloir changer vos câbles et vos fils. L'idée d'origine, c'est de garder les barres d'origine puis d'y aller avec des 8.5 pullback de chez OG, mais il était back order quand j'ai commandé. C'est pour ça que j'ai décidé d'y aller avec le 6.5 puis la high band bar. Ça me donne le même total de rise au total. Puis très satisfait du setup. J'aime vraiment le look du high band bar avec le 6.5. Le cadran est juste à la bonne place. Sachez par exemple que si vous faites ça, le size de la clamp puis le size des barres, c'est pas le même. Ça va vous prendre un spacer que OG vend pour rendre tout ça compatible. Après ça, pour finir le look des barres, j'ai été avec les clamps OG. Ça, les poignées, c'est des ODI Vance. Je suis pas vendu. Il était pas cher, le look est là, pour être bien honnête, ils sont confortables. Ça fait 1 an que j'ai les ai, ils sont vraiment déjà très usés. Je sais pas, je vous dis pas de pas les acheter, mais je suis pas vendu. Ils vont sûrement les changer. Je suis en train de regarder pour les poignées Harley Ness, là. Ça va sûrement être ça. Vous allez voir les handguards Memphis Shade. Vraiment pratique en début et en fin de saison. Ça coupe le vent ses doigts. J'ai pas de poignée chauffante, mais ça rend la ride genre, vraiment confortable. Juste le fait de couper le vent, là, ça change tout. Si on va en avant, windshield clockwork, 8 pouces. J'aime le look avec le petit flare. Est-ce que ça change de quoi pour le buffeting? Ça fait trop longtemps que j'ai pas roulé le windshield d'origine. Je pourrais pas vous dire. Mais honnêtement, avec les handguards puis le windshield d'origine, tout arrivait à la même hauteur. Là. Fait que juste avoir le petit flare, le petit 2 pouces de plus, je trouve que ça complète le look du bicycle. C'est vraiment beau. Puis ça protège très bien du vent. Est-ce que ça protège mieux que d'origine? Je veux pas vous mentir. Là. Ça fait trop longtemps, je pourrais pas vous dire. Mais j'aime vraiment le look du clockwork. Acheté sur Fortnite encore. Même chose pour les Memphis Shade. Tout ce qui est foot control, c'est OG. Les floorboards OG. Le shift peg OG. Une 6-bar Harley Davidson Old Fast. Très pratique quand on part en road trip. On peut strapper les valises puis tout dessus. Puis honnêtement, je l'enlève jamais. Je trouve que ça donne un beau look au bicycle. Puis à toute fois que je me pars quelque part, c'est là-dessus que je mets mon casque. Honnêtement, très pratique. Je l'enlèverai pas. J'ai un petit backrest si jamais la blonde va embarquer un jour, mais j'ai pas encore réussi à la convaincre. À revenir sur les poignées, je sais pas parler, mais un classique, un quad lock. Parfait pour mettre votre téléphone. Un bar bag de Odin MFG de Calgary. Ils font vraiment du beau stock. Toutes mes gants viennent de là. Puis le bar bag, honnêtement, c'est le bar bag parfait. Il y a un petit feature que je vous montrer à la fin de vidéo là, qui d'après moi fait que ce bar bag là, il se démarque de tous les autres. Il est 100% waterproof, il y a de la place, il se tient, il garde sa forme. Si on continue, on fait le tour. J'ai changé les flashers pour des flashers OLED en avant, en arrière. J'ai mis aussi les cover smoke. Pour être honnête avec vous, acheté aussi sur Original Garage. Ça fait 1 an, je vous dirais que j'ai les ai. Ça fait déjà 2 fois que j'ai la lumière d'en avant, j'ai des LED qui brûlent. J'ai appelé OG, ils ont été vraiment corrects, ils m'ont envoyé un autre paire de suite. J'ai changé une fois, puis là en filmant tantôt les petits B-roll pour vous mettre dans le vidéo, je me suis rendu compte que j'en avais encore 2 de brûlés en avant. C'est correct, il m'en reste à la maison, je vais pouvoir les changer, mais pour être bien honnête,
avoir échangé 2 fois en 1 an, c'est très tannant. OG était correct, ils ont gardé leur garantie, mais ils risquent de prendre le bord pour quelque chose d'autre. Si on continue, parler de la pièce de résistance, l'exhaust SPB Fab fait à Mirabel en stainless, vraiment beau produit, je trouve que c'est comme le bijou du Bessic, c'est ça qui fait que le Bessic pop. Le son est super bon, pas trop fort, juste parfait, mais c'est pas fait chicaner encore, un beau ronronnement. Je peux pas vous parler d'un exhaust sans vous mettre un extrait de son, fait que la voici. Après ça, pour compléter le stage 1, j'ai été avec un SNS Stealth puis un cover OG. Le poutrailleur d'origine, il me dérangeait pas, il prenait de la place, j'aime mieux le look de tout ça. Je l'ai pas changé parce que je trouvais qu'il était dans les jambes à rien. Là, avec des mythes comme ça, je peux pas dire que le filtre à air était dans les jambes, mais j'aime mieux le look du SNS comme ça, le Stealth rond, classique. Ça fait vraiment beau. Si vous avez remarqué, il y a comme une petite thématique, tous mes accessoires sont en black chrome. Fait que comme dépendamment du soleil, un petit côté chrome, un petit côté ou bien un petit côté noir. En tout cas, j'aime le fait que ça pop, mais c'est pas flashy genre rouge ou or ou quelque chose du genre. J'aime vraiment le look. Pour être bien honnête avec vous, là, j'avais commandé ça parce que Bassani avait un exhaust black chrome il y a 1 an ou 2. Il y a 2 ans, je dirais. Puis j'étais vendu, j'étais comme ok, mon prochain Bessic, l'exhaust black chrome, les accessoires black chrome d'OG, ça va super beau. Fait que j'ai commencé à acheter les accessoires black chrome. Quand il est venu d'acheter l'exhaust Bassani, ben, elle n'existe plus. Selon les forums que j'ai fouillés, il y aurait de quoi dans le processus de la rendre black chrome qui passait pas les normes en Californie, fait qu'ils ont arrêté de la faire. C'est pour ça que tout est black chrome, mais qu'en fin de compte, j'ai jamais trouvé l'exhaust. Honnêtement, je suis vraiment pas déçu. Le SPB fait un super beau produit, puis ça encourage le local. Les choses que j'aime moins sur le Bessic, que je voudrais peut-être changer, ben, la première affaire, c'est sûr et certain que c'est la lumière d'en avant. Je trouve qu'elle allume pas assez. Je sais pas ce que je vais mettre encore. Écrivez en commentaire si vous avez des idées, des choses que vous me conseillez. Là. Il y a la LP6, il y a les Shark Demon, Moons MC, il y a beaucoup de compagnies. Je ne sais pas ce que je veux mettre. Je sais que Dominator Cycle font un cover style FXR pour mettre en avant. Je trouve ça vraiment beau. Fait que je vais sûrement en mettre un, mais avant de mettre ça, je veux changer la lumière. Je sais pas par quoi. Fait que si vous avez des idées, conseillez-moi. Après ça, une autre affaire, je voudrais peut-être changer le triple tree pour le triple tree OG. Ça va me permettre de pouvoir reculer mes bords un peu. Ce qui est pas pire du triple tree OG, c'est qu'il y a 3 positions pour les risers. D'origine, 1 pouce en arrière, 2 pouces en arrière. Fait que ça permet de jouer avec tes bords, garder d'origine ou de les reculer vers toi. Bien assis dessus, je vais vous montrer. J'ai du loose dans mes coudes. Là. Je suis très bien assis. Le problème sur les longues routes, là, je me suis fait opérer l'épaule, puis je sais pas pourquoi cette année, des fois ça me fatigue. Là, fait que je me dis, ramener ça d'1 pouce ou 2, là, ça serait parfait. Je vais sûrement faire ça cet hiver. Ça avec la lumière. Puis la dernière affaire que je voudrais peut-être faire, honnêtement ça c'est du luxe, là, ça serait de changer la suspension en avant en arrière. Très bonne suspension sur le Bessic, mais je trouve qu'avec le temps, la suspension en avant se ramollit. Il me semble qu'elle était un peu plus molle qu'au début. C'est peut-être dans ma tête. J'ai une rentrée d'argent pas prévue. Je sais pas quoi faire avec, ce qui arrive pas souvent. Ben, ça serait peut-être un kit de suspension. Ah, dernière affaire avant que j'oublie. License plate. J'ai pogné ça sur Amazon. Je pense que c'était 50$. C'est pas la plus belle des qualités de produit, mais ça fait. Les bottes sont en train de rouiller. Je vais changer ça cet hiver par quelque chose d'autre. Ok, non, c'est ça. Voici mon lowrider resté. Je vous ai pas parlé côté moteur, mais tout est encore stock. Ça risque de le rester. Je trouve que le pouvoir est bien en masse pour ce que je fais. Je dirais pas que je le ferai jamais parce qu'on sait jamais, mais pour l'instant, c'est pas dans les plans de jouer dans le moteur. On va le laisser stock comme il est là. Donc c'était mon lowrider resté. Honnêtement, je suis pas un gars qui donne des noms à son Bessic. Fait que je suis désolé, il n'y a pas de nom. Harley le surnomme le FXLRST. C'est ça que je me promène. Allez voir mes autres vidéos. On fait des routes classiques du Québec. On arrête à des places.
Il y a un road trip de privé en septembre qu'on va essayer de documenter. Une couple d'affaires qui s'en viennent. Ça va parler d'un petit truc magique sur ce sac-là qui fait que qui se démarque de tous les autres. Là. Regardez bien ça, comment c'est pratique. Ici, il y a une petite affaire qui se déclipe. Et boum! Vous avez un porte-bouteille sur votre bicycle sans avoir le gros crise de gréement en lettres. Pour cette raison-là, je vous conseille cette bar bag-là avant n'importe quel autre bar bag. Merci d'avoir écouté Asphalte Québec. C'était mon bike check. Allez rouler, allez brûler du gaz. On se pogne dans le prochain vlog. Hey, c'est encore moi, une dernière affaire avant que je vous laisse. Dans mon dernier vidéo par rapport à des raisons qui avaient fait que j'avais changé mon streetbot pour un lowrider ST, il y avait un commentaire d'un abonné. Son nom, je me trompe pas, c'est Mathieu. Il me demandait le cruise control. Puis honnêtement, le cruise control, là, c'est un game changer. Là. On va vous montrer, ok, le combo, mon bar bag, un modular, dans mon cas, un certain modular d'un Bell. Puis le cruise control, là, regardez bien ça, comment ça sauve une vie. Tu roules tranquille, tu crées ça sur le cruise, comme ça. Tout le casque. Puis d'être reparti.